Bonjour à vous, merci de me rejoindre pour ce nouveau signe. Alors vous venez le voir, moi j'ai tiré au sort, donc je vous dis, et ça va être donc les scorpions pour vous, pour votre guidance de ce mois de décembre. Alors regardez un petit peu ce qui va se passer, c'est un tirage général. Je redis pour les nouveaux venus sur ma chaîne, ceux qui vont venir voir cette vidéo, ça va concerner les scorpions, les ascendants scorpions et les signes lunaires en scorpion, très, très important, surtout quand vous avez passé 35-40 ans. Votre ascendant peut vraiment passer au-dessus de votre signe, donc n'hésitez pas à aller le voir. Alors non seulement sur cette vidéo vous allez retrouver votre tirage général, il va peut-être aussi être question de sentimental, relationnel, mais pour cela vous allez le retrouver tout de suite derrière parce que je vais mettre les deux vidéos sur celle-ci. Pourquoi? Aussi parce que vous allez retrouver sur une autre vidéo, comme j'ai fait pour les autres, votre année 2021, les grandes tendances. Et on va voir ce qui va se passer pour vous. Je ferai un petit tour sur l'astrologie aussi pour vous dire un petit peu ces tendances. Et on passera sur les 12 maisons avec le tarot. Mais pour l'instant, merci à tous ceux qui me rejoignent, je le redis. Merci à mes anciens, ceux qui me suivent depuis le départ. On va essayer de vous éclairer un petit peu. Mais pour l'instant, détendez-vous, relaxez-vous. On va faire résonner le bol. Moi, ça va me permettre de pouvoir énergiser votre signe. Vous aussi avoir mes influences. Et vous redresser des chakras qui peuvent être un peu déstabilisés. Si vous ressentez quelque chose, ne prenez pas de médicaments. Ça ne servira strictement à rien. Il y a même des animaux. Des fois, quelqu'un me dit, j'ai mon chat. À chaque fois que vous faites sonner le bol, il reste stoïque. Donc voilà, même les animaux peuvent le ressentir. Allez, c'est parti pour vous les signes des scorpions ascendants et lunaires pour décembre. On va utiliser le tarot de Marseille un peu plus que d'habitude pour vous donner vos influences pour décembre. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est le plus important. Ne ramenez pas tout à vous, à moins que vraiment ça, voilà, ces énergies et ces messages, vous reconnaissiez vraiment. Si vous, là ça vous dit rien, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, puis ça vous dit encore rien, et ben vous aurez peut-être des messages par rapport à des copains et des copines qui le font aussi. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pour leur général, au niveau des énergies pour ce mois de décembre. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe des scorpions, signe d'eau. Pour vous, pour ce mois de décembre, nous avons l'étoile et le jugement. Alors, on serait plutôt vers un manque de clarté par rapport à quelque chose dans votre vie. Avec le jugement renversé, on a vraiment cette impression que les choses ne réussissent pas tout à fait. Alors, pourquoi? Parce que bon, on a bien cette étoile, on essaie d'avoir cette bonne étoile qui puisse vous guider à un moment donné. Mais par rapport à ça,
Vous pouvez avoir des soucis qui peuvent être familiales, un manque de sens à un moment donné dans votre vie. Vous essayez de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Des problèmes de communication qui peuvent se faire, des manques de reconnaissance de certaines personnes. On a une incapacité, voilà, d'accepter à pouvoir avancer sur un domaine, hein, qui peut vraiment vous correspondre. Alors, c'est plutôt une recherche en vous que vous allez faire. C'est plutôt vraiment quelque chose, vous allez sortir de ce que je viens de vous dire, essayer de trouver des solutions avec l'étoile qui est dans le bon sens. Elle, là, par contre, elle va vous apporter pas mal de choses. Elle va vous apporter une orientation. Elle va vous apporter quelque chose sur un chemin à aller explorer. Alors, les espoirs, les optimismes sont de rigueur par rapport à quelque chose qui bloque, comme je vous ai dit. Par rapport à un bien-être, vos souhaits aussi sont représentés par cette étoile. Donc, pour moi, il y a des recherches de solutions pour ce mois de décembre pour certains signes des scorpions. Dans tous les domaines, hein, relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Scorpion, ascendant Scorpion et signe lumière en Scorpion. Pour les énergies de ce signe et du mois de décembre, énergie générale de ce signe pour ce mois de décembre. On va regarder ça ensemble. Alors nous avons l'amoureux, nous avons la justice, ou là l'impératrice et la lune en renversé. Eh bien, vous avez plutôt un très bon tirage, les scorpions. Alors, comme je vous ai dit, il y a une recherche de solution qui va pointer son nez sur ce mois de décembre, et ça va le confirmer. Avec l'amoureux, vous allez avoir un choix à faire. Alors, soit à fin de ce mois de novembre, début décembre, mais vous allez être tributaire d'un choix. Alors, soit c'est vous qui allez faire ce choix, une bonne fois pour toutes, soit c'est quelque chose qui peut vous être rendu. Ce choix. On peut vous dire, voilà, c'est vous qu'on choisit. Alors, ça peut être au niveau du professionnel, mais l'amoureux signifie aussi le sentimental. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas trop envie de m'arrêter sur les aspects au niveau sentimental de cet amoureux. Mais il y a une décision, voilà, c'est une décision à prendre, des désirs, des choix aussi que vous pouvez faire, hein, par rapport à, voilà, est-ce que je vais extrapoler, mais vous voulez changer de travail, vous avez un choix à faire. Les désirs que vous pouvez avoir peuvent être représentés par l'amoureux. Donc c'est vraiment une décision que vous devez prendre sur ce mois de décembre. Alors, elle devrait plutôt être bonne. La deuxième semaine, nous avons la justice. La justice, bon, au niveau du tarot, c'est la justice elle-même. Alors, soit une décision peut vous être rendue au niveau de la justice, et vous pouvez retrouver un équilibre, soit il est question d'avoir la justice qui puisse arriver vers vous. Alors, contentieux, ce soit la justice, ça peut être aussi au niveau, bon, je ne le dis pas assez souvent, mais la justice peut être aussi au niveau administration, un travail au niveau de la justice pour certains, pourquoi pas, vous travaillez peut-être dedans, vous recherchez un emploi au niveau de la justice, vous attendez une réponse, tout va être négocié ici à l'intérieur. Mais c'est la maîtrise aussi, la maîtrise de votre décision. La droiture, la vérité, l'ordre, tout ce qui concerne cette justice, cet équilibre, la balance qui est ici. Alors, avec ça, donc si une décision de justice doit être rendue, elle peut être rendue, la décision peut arriver vers vous. Si c'est vous qui prenez une décision, c'est une question de droiture, c'est une question d'ordre. Donc, ce n'est pas une décision qui va être à l'emporte-pièce. Vous allez prendre une décision qui va être quand même importante pour vous, pour pouvoir absolument avancer sur le sujet qui vous intéresse. Donc ce ne sera pas quelque chose qui va être, voilà, pas calculé, ça va être quand même quelque chose qui va être sérieux, quelque chose qui vous apportera un équilibre. Alors sur cette troisième semaine, donc là on est sur Noël pratiquement, hein, avec cette impératrice,
si on veut détailler semaine par semaine, malgré que les énergies ne vont pas du lundi au vendredi, vous en doutez bien, ou du lundi au dimanche, elles peuvent déborder un petit peu avant, un petit peu après. Mais cette impératrice, quoi qu'il en soit, c'est l'abondance, c'est les choses qui peuvent vous venir à vous, et c'est vraiment retrouver une certaine abondance, retrouver une certaine beauté dans une décision que vous voulez prendre, et qui va être vraiment voilà, signé d'ordre, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être olé olé. C'est une décision vraiment, je pense, importante pour vous les scorpions par rapport à ce que vous pouvez vivre. Alors sentimental, bien sûr, ou professionnel. On s'entend bien, on est sur un général. Donc prise de décision importante pour le mois de décembre, retour à l'équilibre, prendre une décision définitive, on ne va pas tergiverser, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous aller. Voilà comment je peux résumer votre mois de décembre. On va regarder un petit peu en détail, mais vous êtes vraiment sur quelque chose, c'est beaucoup la lune là aussi qui arrive à la fin de la semaine, c'est vraiment psychologique. Des émotions peuvent vraiment ressortir. On est sur quelque chose qui, comment vous dire, c'est le côté obscur et négatif de l'inconscient. Donc si vous voulez, il y a peut-être une situation que vous ruminez depuis un moment, quelque chose qui vous bloque, peut-être que vous avez quelque chose qui est au fond de vous, une bonne fois pour toutes, et vous devez faire l'éclaircissement de quelque chose. C'est l'éclaircissement que vous allez le faire ce mois-ci. C'est vraiment prendre la mesure des choses, prendre cette décision qui fera que vous pouvez avancer sur un chemin qui sera malgré tout bien, puisque il est question de prendre une décision avec justesse. On va regarder maintenant et compléter avec votre béline. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Pour ce mois de décembre. On va remettre de l'ordre, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire les scorpions. Vous allez remettre de l'ordre dans certaines tranches de votre vie. Attention, le scorpion, quand il prend des décisions, généralement, il ne les prend pas l'emporte-pièce. C'est qu'il a mûri, réfléchi les choses. Comme c'est un signe qui va chercher très loin, mais très loin les solutions en lui. Donc, généralement, quand il prend une décision, il ne la prend pas à la légère. Et là, c'est vrai, ça vous représente vraiment, là, les scorpions. Oui, il est question alors, soit quelque chose qui vous a, comme un choc que vous avez reçu, et quelque chose qui s'est complètement détruit autour de vous, il est question d'en parler pour en sortir, il est question de poser vos points de vue, ça peut être aussi professionnel, ça peut être relationnel, familial, et il est vraiment clair que là, une décision va être prise par rapport à ça. Soit c'est question d'une chose qui vous est arrivée récemment, et là, vous prenez la décision définitive et ferme de mettre vos points de vue en face, de dire ce que vous avez à dire, et repartir sur quelque chose. Scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Pour ce mois de décembre, bien sûr, je le répète encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Il y en a qui disent, ouais, n'importe quoi. Ben oui, si ça ne vous correspond pas, c'est qu'en plus vous n'avez sûrement pas été voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc si vous arrêtez juste sur cette vidéo et que ça ne vous parle pas, après vous pouvez dire n'importe quoi, mais je le répète, ce sont des influences. Il faut aller voir les deux autres. Après, faites comme vous voulez. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion et lunaire en scorpion, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que ça va nous dire un peu dans les détails? Allez, pour les scorpions, les ascendants de ce signe. Les scorpions, ascendant et lunaire. Décembre 2020. Décembre 2020. Où tous les signes ont été touchés. C'est vrai qu'il y a tout ce qui nous est tombé dessus en 2020 là. Et je ne parle pas que pour les scorpions, je parle pour tout le monde. Il faut redonner une impulsion, avancer. Scorpion,
Ascendant Scorpion. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Allez, on va regarder un petit peu pour vous dans les détails. Alors ce choix qui arrivera vers vous, le choix que vous allez prendre d'ailleurs, qu'est-ce qui va signifier? En tout cas, voilà, ça correspond à ce que je vous ai dit. Après, c'est quelque chose qui vous apportera vraiment quelque chose de positif, cette décision. On peut parler au niveau professionnel, alors que vous soyez dans le commerce, que vous soyez dans les milieux hospitaliers. Il y a vraiment une décision à prendre au niveau du boulot. Alors ça peut considérer une femme de ce signe, où la réponse peut venir d'une femme. Bon, moi j'ai surtout quelque chose au niveau du pro là pour l'instant. Alors quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui a peut-être été mûri de votre part. On parle de message aussi, donc c'est peut-être un message que vous allez envoyer. Ce message peut être fait par internet, par mail aussi. Hein. Et donc il est question de retrouver une certaine beauté des choses pour vous, dame Scorpion. Ou si vous êtes un homme, vous regardez pour une femme, il y a peut-être une décision par rapport à une femme. Ça peut être niveau professionnel, hein, mais même relationnel. En attendant, cette décision, c'est bien confirmé, c'est quelque chose qui vous apportera quelque chose de léger, de plus doux. Si vous cherchez un boulot, par exemple, il est bien question de trouver un boulot. Alors c'est quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui a pu se construire dans le temps. Donc il y a beaucoup de chances qui pourraient arriver pour certains des signes des Scorpions au niveau professionnel, sur une décision qui pourrait tourner en votre faveur, ou vous risquez aussi de décider quelque chose qui peut vraiment alléger les choses derrière ça, sur quelque chose que vous avez vraiment mûri. Des choses qui ont été retardées aussi. Hein. Alors, au niveau de cette justice, nous avons la passion par rapport à l'homme. On a les présents, nous avons l'élévation, l'héritage, nous avons les malaises et nous avons la protection. Malgré les soucis que vous avez pu avoir dans le passé, alors si c'est d'ordre juridique, vous y avez mis toute votre passion pour avoir vos droits, hein, si on reste dans le juridique, ça peut être les prud'hommes, ça peut être au niveau de l'administratif, hein, se battre contre une administration. Et il est quand même question que c'est par passion que vous l'avez fait, vous avez mis tout votre cœur pour y arriver, et dans ce cas-là, il est question de retirer les présents à un moment donné. Et en plus, vous êtes protégé par rapport à la décision qui pourrait arriver vers vous. Si c'est vous qui prenez cette décision vous tient à cœur énormément. Question de retrouver vraiment une sorte de stabilité, de pouvoir mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. Je pense à ceux peut-être qui ont été accusés à tort ou à travers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mettre les opinions sur la table, des choses qui vous ont peut-être chagriné, et à un moment donné, voilà, voir les choses avec ordre et surtout avec équilibre. Ça confirme bien hein, la tendance hein, pour ce mois. Avec cette impératrice qui peut vous apporter beaucoup de choses, et effectivement, on a quand même cette intelligence, on a la renommée, on a le changement quand même, la naissance de quelque chose, d'une nouveauté. Alors, je vous ai dit, ceux qui recherchent un nouveau travail vont pouvoir peut-être s'orienter à un moment donné sur quelque chose de nouveau. Donc, pour ceux qui veulent se mettre à... Voilà, c'est peut-être pas la bonne période, on va dire, en ce moment, mais se mettre à son compte ou vouloir changer du milieu professionnel, trouver simplement un travail, ces décisions qui peuvent vous être apportées, ou vous, les décisions que vous allez prendre, vont vous apporter vraiment les sortes de récompenses, on va dire, sur ce mois de décembre. On est sur la partie de Noël aussi, mais en attendant, il y a quelque chose qui vous a tracassé, peut-être une impossibilité de bouger à un moment donné, ce qui va vraiment ouvrir des portes sur plusieurs de vos domaines sur ce mois de décembre. Un très beau tirage, hein, les Scorpions. On a la Lune qui est ici, hein, les choses vraiment profondes. On a cette réussite. Voilà, c'est quelque chose quand même qui vous prend la tête depuis un petit moment. C'était assez inconstant. C'était vraiment pas constant ces histoires. Et là, vous allez pouvoir cette décision va pouvoir vous faire voir les choses un peu mieux pour vous dans le futur. C'est une fatalité, hein, de toute façon, cette attente qui était nécessaire pour la résolution des problèmes que vous avez pu rencontrer.
ou des choses qui devaient revenir à l'équilibre, il est quand même question que c'était absolument nécessaire. Mais alors aussi, au fond de vous-même, alors c'est peut-être quelque chose que vous aimez hein, par rapport à ce que vous aimez faire, mais ça parle aussi peut-être d'une solution que vous devez trouver par rapport à un relationnel, par rapport à des personnes, peut-être avec qui vous étiez en conflit. Et là, à un moment donné, prendre des décisions. Alors certes, ne feront peut-être pas plaisir aux autres, à ces personnes-là, mais par contre, il est quand même question de ne pas se laisser faire. Il est question de gérer le problème, de régler le problème. Et de régler le problème, c'est de prendre des décisions. Donc sur cette dernière semaine, pour tourner l'année, donc soit on va le comprendre, soit on ne va pas forcément vous comprendre, mais malheureusement, pour ceux qui ne vous comprendront pas, c'est votre décision, elle n'appartiendra qu'à vous. En attendant, ça peut parler de quelque chose qui date d'un petit peu, de quelque chose que vous ruminez depuis un moment, que dans votre tête, vous cherchez les solutions pour en sortir et comment en sortir. Alors, très bénéfique ce tirage général. Si c'est professionnel, il y a un bouleversement à avoir, bien sûr si c'est vous qui le souhaitez, et dans ce cas-là, je pense que ce sera vous pour la majeure partie des cas, où vous êtes dépendant d'une réponse, et la réponse pourrait bien être positive pour ce mois de décembre. Voilà au niveau de votre général. En attendant, prise de décision qui apporteront quelque chose de bon. Voilà, pas quelque chose de nébuleux, pas quelque chose qui va vous mettre à terre, loin de là, qui va vous élever, si vous prenez bien sûr ces énergies et que vous fassiez ce qu'il faut à ce moment-là. On va regarder tout de suite votre sentimental pour vous, les scorpions, ascendant et lunaire. En tout cas, très bon mois au niveau de votre général. On va voir si ça va se confirmer au niveau de l'amour et du relationnel pour vous. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lunaire en scorpion. Pour le sentimental, les énergies sentimentales pour le scorpion, pour ce mois de décembre. Énergie au niveau du sentimental pour les scorpions pour ce mois de décembre. Ça ne m'étonnerait pas que ça parle un petit peu sur le sentimental aussi, parce que vous avez quand même un très bon tirage en général. Pour vous les scorpions, au niveau sentimental, nous avons le battleur et le monde. Décidément. Alors, ce monde, pour qu'il puisse vous sourire, c'est de trouver des solutions au niveau sentimental. On est encore sur de la réflexion. C'est bizarre, hein, je vous en avais parlé. Trouver les outils pour pouvoir avancer. On peut se sentir bloqué. Alors, soit une décision à prendre, soit quelque chose à régler au niveau du sentimental. Toujours pareil. On va voir après si ça va vraiment vous, si vraiment ça va vous porter cette décision à prendre. Mais il y a quand même quelque chose à fouiller. Alors que vous soyez en couple, certaines choses qui sont bloquées, alors peut-être des avancées à deux, vous avez du mal à mettre des projets en place pour que ce monde, hein, que l'accomplissement se fasse, que vous ayez cette réussite, que vous devez peut-être aussi voilà, essayer de croire au maximum, surtout si vous vous sentez bloqué. Alors pour certaines personnes, là par contre qui sont seules, qui vivent seules, qui ont personne, c'est peut-être une leçon de vie que vous allez comprendre là de ça, de ce qui a pu vous arriver. Et on vous demande de trouver les moyens, de sortir de ça. C'est comme si vous preniez une leçon de vie, alors peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose, mais si vous est arrivé quelque chose au niveau sentimental et amoureux, pourquoi ? Votre manière de faire, peut-être, les mauvaises personnes, vous avez peut-être tendance à vous entourer de mauvaises personnes, vous aurez peut-être tendance aussi à avoir voilà, un karma négatif à chaque fois, parce que vous faites toujours les mêmes erreurs. Donc cette leçon de vie est à apprendre, et donc de trouver vraiment les choses nécessaires pour débloquer la situation, pour pouvoir avancer. Voyons voir en détail. Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion, pour ce mois de décembre.
qu'est-ce que ça va nous dire en détail pour ce mois, les scorpions? On a l'ermite renversé, nous avons la tempérance, la force et donc la papesse. Ça va être un peu en dents de scie pour le sentimental. Alors, en dents de scie, attention, je ne suis pas négatif. L'ermite, vous pouvez être à bout pour certains des signes, fin novembre, début décembre. Alors, soit vous allez recommencer par ceux qui sont seuls, la déprime, voilà, une impossibilité d'avancer avec cet ermite renversé. Vous baissez un peu les bras, ce qui est bizarre pour un scorpion, mais ça arrive. Il y a des scorpions qui sont pas bien, et en amour, généralement, c'est un signe d'eau. Il a besoin quand même d'amour, ce signe, même s'il dit très, très difficilement je t'aime, par exemple. Le scorpion a besoin d'assurance quand même. Et là, pour certains, si vous êtes seul, c'est-à-dire depuis un moment, cette assurance, vous ne l'avez pas. Et vous pouvez sentir un petit peu un burn-out, on va dire, au niveau sentimental. Et une histoire à un moment donné, de solitude que vous vivez mal. Vous pouvez vivre une solitude très mal. Il y a une lucidité aussi à essayer d'avoir au niveau de votre sentimental. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi vous êtes bloqué? Peut-être que, attention de ne pas faire de prise de décision au niveau sentimental, des choses là qui ne seraient vraiment pas réfléchies. Donc il va vraiment falloir se poser à un moment donné et réfléchir comment, par exemple si vous avez plusieurs relations amoureuses, et d'un seul coup, ça claque à chaque fois. Est-ce que vous n'allez pas trop vite en la matière, par exemple? Est-ce que vous ne croyez pas trop vite à l'amour fou et que ça va tenir et qu'à chaque fois, ça se casse la figure? Je vous ai dit tout à l'heure pour l'accomplissement, histoire de karma aussi. Peut-être que vous ne faites pas les choses, vous faites des choses trop vite. Vous allez trop vite. Attention à tout ce qui est, je vous ai dit, comportement, qui peut être assez réfléchi. En fait, ça c'est pour certains des signes. On va regarder un petit peu au niveau de la suite. Alors là, effectivement, parce que comme l'ermite regarde aussi la tempérance, qui est donc à l'envers, la tempérance, elle, va essayer de jouer de l'équilibre, va essayer de retrouver un équilibre. Cette tempérance, alors, c'est l'envie que vous avez de sortir de cette situation. Il y a comme une envie de sortir de cette situation, de retrouver un équilibre. Et là, c'est d'essayer par rapport à avoir de mauvaises réflexions ou peut-être des choses que vous faites trop vite, avoir tendance à vouloir réfléchir cette fois-ci comment vous pourriez avancer. Je parle pour les célibataires, je reviendrai pour ceux qui sont en couple. Et là, il est question de retrouver une certaine harmonie, un équilibre. Vous voyez, vous êtes d'un côté, vous attaquez fin novembre, début décembre, ça va pas trop bien. Et là, on est vers quelque chose qui se tend à vouloir retrouver l'équilibre sur la deuxième semaine, à vous mettre dans cet équilibre à un moment donné, retrouver une justesse par rapport à votre communication et par rapport à ce que vous voulez dans ce qui est au niveau de l'amour. Alors, certes, derrière, qu'est-ce qui se passe? Sur la semaine de Noël, nous avons la force renversée. Et là, il y a certaines incertitudes, des faiblesses. Certes, vous voulez retrouver cet équilibre. Mais pour moi, vous êtes incertain de certaines choses au niveau du sentimental, par rapport à votre conduite, par rapport à retrouver quelqu'un, comme je vous ai dit. Il va falloir un petit peu, la papesse va vous inviter à lire entre les lignes. C'est-à-dire, pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que c'est, je dirais, de votre faute, à un moment donné, parce que vous avez fait malheureusement des décisions trop rapides et vous n'arrivez pas à avancer? Il y a une sagesse à retrouver, un équilibre à retrouver pour vous, pour retrouver quelqu'un dans votre vie. Vous allez y passer, en tout cas, ces énergies le stipulent bien. Et donc cette papesse, ça peut être aussi simplement, c'est l'amour que vous recherchez, tout simplement l'amour, ou même une forte intuition que vous devez peut-être changer un petit peu les choses et vous remettre aussi sur les rails, parce que ça fait longtemps que vous n'avez personne et vous êtes vraiment à cet abandon de l'ermite, et vous baissez les bras, de se relever et de se dire allez, j'y vais, il faut absolument que j'avance, il faut que je me retrouve un équilibre au niveau sentimental, il faut vraiment que si je veux réussir, vous avez peut-être cette intuition aussi.
Mais c'est les mystères aussi, la papesse. C'est le mystère. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Mais ça va vous inviter à réfléchir beaucoup sur vous. Pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un. Alors là, des problèmes de communication peuvent exister. Existentiels. Là, il va falloir démêler un petit peu ce qui ne va pas dans le couple. Essayez de voir et de parler. Très dur pour les scorpions, c'est des signes qui intériorisent beaucoup et qui ont beaucoup de mal, dès qu'il y a conflit, à vouloir, vouloir partager. À un moment donné, le scorpion, il tourne les talons et au revoir. Hein, il ne va pas chercher midi à 14 heures. Et là, il faudrait quand même essayer de redresser une situation. Il faudrait... il y a de l'incertitude, la communication n'est pas bonne avec la personne avec qui vous êtes. Il peut se passer des choses où vous devez y voir plus clair. Pour ceux qui sont en couple et que ça n'avance pas parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, alors ça peut être pour un projet, c'est pareil. Il faut le mûrir, il faut attendre, patienter, même si vous n'avez pas une sorte de vision de certaines choses qui peuvent arriver, il faut bien réfléchir comment vous allez pouvoir monter quelque chose en couple, comment vous allez pouvoir avancer. On va regarder tout de suite avec le toi et moi, au niveau de vous, hein, les scorpions. On va avoir un petit peu de précision. On parle de transformer des douleurs, là, hein. J'en ai deux qui sont tombés, on passe de transformer des douleurs, du mal vécu au niveau sentimental. Là on a la magie de l'amour et la ruse, attention, prudence. Prudence à tout ce qui est magique au niveau de l'amour. Vous marchez sur des œufs, attention de ne pas vous faire avoir. Allez, au niveau des scorpions. Pour le sentimental, pour ce mois de décembre. Pour les scorpions, au niveau sentimental, pour ce mois de décembre. Scorpion, sentimental, décembre. En tout cas, beaucoup de réflexions sur ce mois de décembre, les scorpions. On voit sur votre général, on le voit aussi sur le sentimental. Il y a beaucoup de réflexions sur vous. Scorpion, ascendant scorpion. Mais plus sur le sentimental, je dirais. Professionnel, ce sera plus léger. Alors, ben oui, on parle malheureusement qu'il y a... C'est soit monsieur, vous gardez le silence à un moment donné, vous cachez peut-être derrière un masque, vous ne voulez pas trop parler, si vous êtes du signe du scorpion, ça se peut que ce soit vous, vous vouliez mettre une pause à un moment donné dans une relation, ou ben si vous êtes célibataire, c'est vous, vous restez un peu enfermé sur vous-même, vous vous masquez un petit peu pour pas que certaines personnes voient comme vous ressentez les choses. Les questions aussi de se cacher derrière un masque, de ne pas vouloir voir aussi les vérités en face ou des décisions que vous avez mal pris, mal vécues. Alors ça peut être pour un homme, mais ça peut être tout ce que je viens de vous dire pour une femme aussi. Mais là, ce sera pour un homme. Vous attendez peut-être aussi, vous êtes avec un homme, vous attendez des réponses de sa part, et malheureusement, elles ne viennent pas. Et là, on est sur une certaine pause. Dans cette réflexion, nous allons attaquer maintenant avec l'intempérance. Alors, on parle de réconciliation. On parle du soleil quand même, une bonne chaleur, quelque chose qui réchauffe vraiment les cœurs, le karma, et nous avons la superficialité. Alors pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur vie et qui attendent qu'il y ait un message d'une personne, ou vous êtes embrouillé avec une personne, il est quand même question à un moment donné de retourner à l'équilibre. Quelque chose qui peut vraiment être favorable pour vous, suite à une prise de conscience que des choses n'étaient pas dites. Suite à une prise de conscience qu'entre vous deux, il y a quelque chose qui n'allait pas au fond de la conversation. On n'avait pas tout cet éclaircissement. Et là, cette deuxième semaine de décembre, peut-être fin de la première semaine, il est quand même question d'un retour à un équilibre, d'arriver à s'accorder, d'avoir une meilleure communication, de vouloir s'expliquer, de vouloir engager vraiment une conversation qui pourrait mener à cette réconciliation. Alors ça va se passer, comme je vous ai dit, ça peut être pour une femme, pour un homme, pour un homme, pour un homme, ou voilà, ou vous, homme scorpion, à un moment donné, ouvrez-vous, essayez si vous voulez régler une situation amoureuse, allez-y.
Pour les personnes qui sont seules, il est question de sortir un petit peu de votre masque là. Hein. On a mis vous êtes en pause, alors ça dure peut-être depuis le mois de novembre si vous êtes seul, mais à un moment donné, il va falloir sortir de ça. Et sortir de ça, c'est de prendre conscience à un moment donné que vous ne pouvez plus rester comme ça. Et là, vous réconciliez avec des choses qui sont un peu trop légères. Si vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, qui n'a pas voulu aller plus loin avec vous au niveau sentimental, à un moment donné, vous réconciliez avec ça sur cette deuxième semaine. La troisième semaine, dans la force, et nous avons les blessures de cœur. Elles ressortent, elles sont sorties tout à l'heure. Relations éphémères, nous avons les addictions et nous avons un nom. Alors vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus être addict en amour pour certains. Peut-être que c'est seulement ce karma a fait que vous étiez trop addict à la personne, tout de suite, trop vite. Et donc, vous avez ce manque de voyance, comment ça pourrait, enfin de voyance, le manque comment vous dire, de clarification par rapport à cette force, comme je vous ai dit, certaines faiblesses, des incertitudes, d'avancer de nouveau au niveau sentimental, parce que vous avez peut-être aimé quelqu'un, et puis cette personne vous a fait beaucoup de mal. Et donc, il ne faut pas rester sur des incertitudes comme ça. Les énergies vous disent, allez-y, il faut bouger. C'est la période de Noël en plus, donc voilà, essayez de voir les choses. Peut-être que cet amour a été éphémère, ça a été difficile pour certains. Au niveau du couple, attention, pour certains couples au niveau du Scorpion, c'est bien joli d'être d'être dans l'addiction, d'être fou amoureux, mais justement ça peut causer des problèmes. Donc cette incertitude, c'est peut-être votre comportement aussi, peut-être qu'il va falloir y voir un peu plus clair. Au niveau donc de la papesse, nous avons l'hiver, nous parlons de loyauté, d'amitié par rapport à une femme. Donc là, il est quand même question de voir un peu entre les lignes sur quelque chose qui peut s'apparaître un petit peu froid par rapport à la loyauté d'une personne. Alors ça peut être une femme, voilà, monsieur Scorpion, vous ne savez pas si cette personne est loyale avec vous, c'est pour ça que là, gros problème de communication pour ce mois de décembre, essayez d'y voir plus clair. Alors ça peut être en dents de scie, deuxième semaine, vous pourriez arriver à avoir une communication un peu plus sympathique, mais il y a toujours un doute, vous essayez d'y voir plus clair par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette personne. Pour vous, Madame Scorpion, par rapport à un homme, c'est pareil, il est peut-être temps d'attendre aussi peut-être un message qui pourrait vous parvenir, voir si la personne est bien loyale avec vous, sur quelque chose, sur des tensions, sur des relations qui peuvent être un peu froides, où on n'a pas cet équilibre, on n'a pas la vision du futur aussi. Et n'oubliez pas vos incertitudes et vos doutes par rapport donc à des souffrances, par rapport à des choses trop éphémères, des choses qui ne sont pas construites, ou c'est plutôt, je vous l'ai dit, attention à la magie de l'amour aussi tout à l'heure, attention, allez-y avec prudence aussi, regardez bien ce qui se passe pour vous. Alors pour ceux qui sont seuls, comme je vous ai dit, il est question, voilà, il va falloir un petit peu à un moment donné réfléchir sur vous, comment ça se passe, comment vous allez pouvoir repartir, et question de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs. Si c'est vous qui avez fait une erreur, généralement on dit toujours quand il y a séparation, c'est pas qu'une personne, les deux sont à un moment donné responsables. On ne peut pas tout jeter à 100% sur la personne, chacun a des parts de responsabilité. Au niveau général, ce manque de communication, que ce soit pour vous madame, vous monsieur Scorpion, il y a une question d'essayer de se réconcilier sur quelque chose qui s'est terminé. Alors, vous avez besoin de rester dans votre fort intérieur, dans votre vous-même, dans votre moi, on dit dans son moi, pour retrouver les solutions par rapport à quelque chose qui vous a fait mal et quelque chose où il n'y a plus rien actuellement. Donc il y a beaucoup de réflexion. Pour un homme, écoutez, il y a un choix pour un homme Scorpion, vous êtes une femme pour un homme, vous regardez pour un homme, il est question de succès par rapport à des choses qui peuvent être un peu éphémères, mais c'est quelqu'un qui peut être quand même d'une certaine loyauté. Alors ça peut être vous, monsieur Scorpion, mais ça peut être une femme qui a regardé pour un homme Scorpion. Et là, on parle quand même de succès sur des choses éphémères. Quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, surtout pas, mais qui peut être loyal.
Donc certes, je vous l'ai dit tout à l'heure, doute avec la communication, ça peut se relier pour certains d'entre vous. Attention au portage de masques, il y a le karma, est-ce que vous faites confiance trop vite? Je vous en ai parlé. Attention à des messages que vous pouvez recevoir les scorpions, trop beau, trop bien emballé, trop formidable. Et dans ce cas-là, méfiez-vous, méfiez-vous, agissez avec prudence, allez-y avec prudence dans cette relation. Peut-être que les messages sont trop beaux et dans ce cas-là, il va rechercher une vérité. Et certains, par rapport à des choses qui sont complètement, voilà, qui ne sont pas stables, hein, pour ces scorpions qui veulent du stable, là, il y en a marre, hein, on stoppe, hein, il y en a marre. Alors ça peut être pour une femme, voilà, par rapport à vous, monsieur, par rapport à une femme scorpion, ou vous, femme scorpion, qui en avez complètement ras-le-bol d'un truc instable, et puis vous décidez d'y mettre un stop, quoi, définitif. On y met une pause, on y met un arrêt, appelez ça comme vous voulez, mais vous en avez marre à un moment donné de ne pas avoir ce que vous souhaitez. On vous propose que des choses et les personnes ne vont pas au bout des choses. Pour deux femmes, voilà, on l'a ici, la personne ne va pas au fond des choses avec vous, et bien vous préférez arrêter. Il y aura une pause, mais il y aura sûrement un arrêt de la relation. Voilà ce que je peux vous dire pour vous au niveau du relationnel et de l'amour. Je vous remercie de m'avoir suivi les scorpions. Encore une fois, je vous embrasse toutes et tous. Merci à ceux que je connais aussi. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Et si ça vous a plu, s'il vous plaît, un petit j'aime. Voilà, en passant, hop, un petit j'aime. Vous pouvez partager aussi la page. Hein. Vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Hein. Je ne dis pas assez, mais activez la petite cloche. Vous recevrez toutes mes vidéos. Et donc, vous pourrez me rejoindre pour mes lives le dimanche matin à 10 h. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver sur YouTube à 10 h du matin pour Voyance Directe. Donc, je vous réponds directement à une de vos questions sur mes lives YouTube. Voilà. Et si vous avez besoin aussi d'un tirage privé, vous savez me contacter. Merci pour tous ceux qui n'iront pas plus loin, qui auront vu celle-là et qui n'iront pas plus loin. Mais pour les autres, je donne rendez-vous tout de suite pour votre année 2021. Et il y a un tas de choses à dire, les scorpions. Sato